Yo, c'est Yamigold. Dans cette vidéo, nous allons passer du côté obscur et parler du plus sombre de tous les monstres, le plus ténébreux de tous les... Bon, c'est bon, t'as fini? Allez, parlons du lore de Hades. Le monde souterrain, plus couramment appelé l'enfer, est divisé en 5 parties bien distinctes, gouvernées chacune par un redoutable souverain. Le monde ténébreux, dirigé par Prométhée, le royaume des morts par le seigneur Lich, l'empire du mal par Arima, le royaume des ombres par le duc Shade, et les abysses par le roi Diabolo. Mais Hadès, un résident du monde souterrain, rêvait d'unifier les enfers et d'en prendre le contrôle. Alors il réunit plusieurs adeptes et partit en guerre contre les 5 souverains. Malheureusement, n'étant pas assez puissant, ses troupes furent décimées et lui contraint de fuir dans le monde des mortels. Là-bas, il questionnera des gens à la recherche d'un plan pour prendre sa revanche. Quand un jour, un homme mystérieux viendra à sa rencontre avec une solution et lui demandera en contrepartie des pouvoirs, un royaume et l'un de ses sbires les plus puissants. Alors Hadès le transforma en démon, lui donna son précieux dragon furieux en lui disant d'en prendre soin et qu'il aurait sa dernière demande une fois les souverains vaincus. Il confiera donc les armes destructrices, 5 virus uniques conçus spécialement pour les habitants de chaque royaume. Afin de revenir sans éveiller les soupçons, il laissera sa signature sur quelques créatures du monde des mortels, en leur laissant une partie de ses pouvoirs et donc les rebaptiser avec la moitié de son nom, détournant ainsi l'attention. Une fois en enfer, il rassemblera d'autres adeptes dont il se servira en sacrifice pour aller transmettre le virus et éradiquer les souverains. Pendant ce temps, l'homme mystérieux réalisera que son nouveau physique était effrayant. Alors, il utilisera son dragon pour montrer l'étendue de sa puissance, mais ce dernier sera vaincu par des magiciens. Hadès, le nouveau gouverneur des enfers, apprenant cela, fut terriblement en colère. Il lui lèguera donc le pire des 5 royaumes et sera alors le nouveau roi des abysses. Il nommera aussi Règne Galant à la tête du monde ténébreux, le roi des crânes serviteurs au royaume des morts, l'empereur Arcdémon aux commandes de l'empire du mal et au royaume des ombres, le monarque Erebus. Hadès mènera un règne de tyrannie, n'hésitant pas à réduire ses sujets en esclavage pour l'éternité tels des marionnettes, ou encore à briser leurs âmes en 1000 morceaux. Profitant de cette haine envers ce dernier, le roi sombre des abysses mènera secrètement une rébellion en rassemblant ses détracteurs. Hadès subira une attaque, comme prévu, il se servira de sa marionnette mignon ailée comme bouclier, mais il sera transporté derrière, le gouverneur des ténèbres subira donc l'attaque et sera privé momentanément de ses pouvoirs. Alors Asmodien explosif jettera une bombe au roi des abysses qu'il fera exploser sur Hadès, lui brisant l'une de ses cornes. Le roi en profitera pour lui retirer son âme, l'attrapera de pleine main et se servira de toute sa puissance comme une arme mettant Hadès hors combat. Alors qu'il commencera à se proclamer roi suprême des enfers, les 4 autres souverains viendront à la rescousse de celui qui les a nommés. Ne pouvant faire le poids, il sera rapidement battu et renvoyé aux abysses par l'empereur Arcdémon. Le roi des crânes serviteurs ressuscitera Hadès qui ne sera plus le même. Le roi des abysses sera prisonnier au fin fond de celle-ci dans l'antre des ténèbres. Mais il n'était pas seul. Nombreux esprits y étaient enfermés. Alors apparaîtra Diabolo, son prédécesseur, vouant une haine sans limite contre Hadès. Il lui donnera donc son pouvoir et lui permettra de s'échapper afin de venger les anciens souverains. Le roi Hadès ressuscité, voyant cela, usera de ses nouveaux pouvoirs de nécromancien pour appeler du renfort, mais ils se feront rapidement balayer. Alors il ressuscitera le puissant crâne invoqué sous une forme de zombie immortel, profitant
profitant ainsi de ce détournement d'attention pour lui jeter une potion de destruction basée sur le virus démoniaque ayant servi à éliminer Diabolo qu'il avait préparé en amont voyant cette attaque venir. Il absorbera tous les pouvoirs qui lui restent et jettera son cadavre au sol. Le roi des abysses venait de payer au prix fort son envie de pouvoir car il aura été détruit par sa propre arme. Désormais, Hadès sera connu sous le nom de Seigneur Immortel. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, car disons-le, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'ailleurs j'essaye de répondre à tout le monde. Pour cet épisode, je me suis évidemment inspiré des traductions du Master Guide, ainsi que la quasi-totalité des images existantes qui sont détaillées en description. Et bien sûr, j'y ai ajouté, comme à mon habitude, une petite touche personnel. Pour voir un autre épisode du genre, ça se passe ici, et pour en savoir un peu plus sur le lore du sanctuaire céleste, ce sera dans cet épisode d'Archétype. Allez, ciao! Immortel, tu dis? Mais qui es-tu? Il est temps que quelqu'un prenne ta place.